n'était pas là aujourd'hui. Donc, l'horaire pour aujourd'hui, un petit peu, là, faire quelques rappels sur la dernière rencontre, très rapide. Ensuite de ça, on va aller rapidement vers main sur les touches. Donc, on va faire quelques présentations d'actions. Puis ensuite de tout ça, quelques ressources supplémentaires. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, on ne sera pas nombreux d'après moi aujourd'hui de toute façon. Ça fait que vous pouvez, si vous le désirez, laisser votre écran ouvert, puis votre micro. Ça peut être très spontané. Là. À 4, là, vous pourriez même le laisser si vous voulez, à moins que vous ayez beaucoup de bruit en arrière-plan. Là. Mais si vous n'avez pas de bruit, laissez votre micro ouvert, puis vous intervenez là, comme vous le désirez pendant la présentation. Donc, il y a quelques liens, mais je pense que ce ne sera pas très nécessaire pour les personnes qui sont actuellement là avec nous. On a le... Bonjour, Mme Morin. Vous allez bien? Bonjour. Oui, merci. Oui. Donc, c'est ça. On se rappelle comment se créer un compte d'enseignant. Ensuite de ça, création des comptes pour les élèves. Il y avait quelques manières qu'on a présentées. Puis aussi, la procédure de connexion pour la première connexion avec les élèves. Donc, pour aujourd'hui, la seule qui est importante, c'est vraiment là, de créer un compte pour l'enseignant pour être capable de garder là, dans votre compte là, le projet Scratch là, qu'on va débuter aujourd'hui pour que vous puissiez le réutiliser là, lors de du prochain webinaire. Comme on a mentionné aux autres, Mme Morin, je ne sais pas si vous avez devant vous 2 écrans. Ça sera plus facile si vous en avez 2. Comme ça, vous pourriez avoir Scratch sur un des 2 écrans, puis l'autre, le webinaire qu'on va présenter. Là, ça fait que ça va être la façon la plus simple là, de travailler là, pour aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de programmer avec Scratch, on va juste faire quelques retours, là, les éléments. Là. Première des choses, le site. Donc, je pense que déjà, toutes les personnes devraient déjà avoir accès au site. Ensuite de ça, vous allez devoir cliquer sur le créer. Donc, à partir du moment, là, vous devriez être connecté. Et ensuite de ça, dans le haut, là, vous avez un onglet là, qui est créé. Donc, lorsqu'on veut faire une nouvelle création, on va cliquer sur l'onglet. Et à ce moment-là, on va arriver dans notre interface de travail. Ça se peut que votre interface de travail soit en anglais la première fois. Parfois, le furteur va reconnaître la langue, puis à ce moment-là, il va devenir en français, mais souvent, il va être en anglais. Donc, pour faire le changement de langue, vous allez sur la petite planète dans le haut, puis si vous voulez travailler l'allemand avec vos élèves, vous pouvez les faire travailler en allemand ou dans d'autres langues. C'est sûr que pour nous autres ce matin, on va aller choisir le français. Et à ce moment-là, l'ensemble de votre interface et les blocs aussi vont devenir en français là, pour les élèves. Pour la prochaine partie, je vais laisser la parole à Nancy pour faire une section là, sur comment débuter le programme puis les fonctions de base un petit peu là, dans Scratch. Excellent. On peut peut-être juste vérifier. Partage. Super, merci Marc-André. On peut peut-être vérifier avec vous si vous êtes déjà entré sur Scratch. Donc, juste pour être certain. Monsieur Grégoire, c'est bon. Madame Morin, est-ce que vous êtes sur l'interface de Scratch? Super. Madame Pitre également? Moi, je me rappelle mon mot de passe. Ah, bon. Fait que je vais aller chercher ça. On vous laisse regarder ça tranquillement. On peut toujours créer sans être connecté, là, mais c'est toujours bien pour pouvoir garder ces programmes-là conçus. Donc, allons-y. Je vous réfère dans un premier temps à la présentation. Donc, si vous, en formation ou avec vos élèves, vous voulez réexpliquer un peu tout ça à des participants ou à des élèves, ça sera possible pour vous de le faire. Puis ensuite, on va se rendre dans l'interface pour manipuler les blocs directement. Donc, c'est notre interface de création dans Scratch. Vous pouvez aller dans l'ordre que vous voulez pour cette exploration-là. Moi, j'ai commencé ici par choisir un arrière-plan. Donc, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Il y a plusieurs arrière-plans qui sont déjà présélectionnés, en fait, qui sont déjà faits dans cette plateforme-là, mais on pourrait en créer ou en importer. Donc, on n'ira pas dans toutes nécessairement ces options-là, mais je vous montrerai où est les boutons directement sur l'interface pour importer, par exemple. Mais on va tantôt se choisir un arrière-plan pour débuter. Ensuite, on peut choisir un ou des sprites. Donc, les sprites, ce sont ces petits personnages-là ici. On voit que là, on a le chat Scratch et la poubelle, c'est si je veux supprimer ce personnage-là. Puis, je pourrais appuyer sur le logo ici pour en choisir un autre, un différent ou en ajouter plusieurs. Vous remarquerez que si j'ai le chat ici comme sprite,
Ces sprites-là peuvent être des personnages ou des objets, vous allez voir tantôt. Ici, dans mon interface de programmation, j'ai le petit logo de ce chat-là, dans ce cas-ci, de ce sprite-là. Donc, on aura à choisir un arrière-plan, on aura à choisir un sprite et ensuite, on va transporter nos blocs, on va les glisser sur le côté pour créer notre programme. On va se créer un programme avec, dans un premier temps, un bloc chapeau. Donc, c'est un peu comme la majuscule au début d'une phrase. C'est un bloc là, qui a vraiment un dessus bombé. Puis souvent, avec nos premières expérimentations, on prend le drapeau, ce qui veut dire que quand je vais cliquer sur le drapeau ici, ça va faire l'action que j'ai programmée ici. Donc, on va aller voir nos catégories tantôt. Il y a plusieurs pastilles. Nous, aujourd'hui, on va travailler avec les 5 premières. Je vais vous les nommer plus en détail tantôt à la prochaine diapo. Donc, on va se prendre un bloc chapeau dans la catégorie événements, la 4e. Puis après ça, on va pouvoir ajouter d'autres blocs. Comme par exemple, si je veux que mon personnage dise quelque chose, ça va être dans les blocs apparence, donc les deuxièmes dans la pastille ici. Puis, on va aussi s'ajouter un bloc mouvement, qui est la première catégorie. Donc, je vais aller sur l'interface Scratch dans un instant. Ce que vous aurez à faire, c'est choisir un arrière-plan, choisir un ou des sprites et ajouter quelques blocs, donc dont au moins un bloc de départ. On vous suggère le bloc avec le drapeau, de faire dire ou penser quelque chose à votre personnage et lui faire faire un mouvement. Puis après ça, on va démarrer en cours de route avec le petit drapeau. Donc, on peut mettre 1, 2 blocs, en fait 2 blocs au moins, là, parce que le premier va demander qu'il y ait une suite, mais on peut rapidement, quand on commence notre programme, aller voir ce qui se passe en faisant le drapeau. Donc, on peut se rajouter au fur et à mesure. Les catégories, avant que j'aille sur Scratch, on a les déplacements. C'est notre première catégorie. Donc, il se nomme mouvement. Donc, c'est tout ce qui est déplacement, rotation, se diriger d'un point à un autre. La deuxième, c'est les apparences. Donc, là-dedans, on va parler, on peut faire changer le costume du personnage. Ils ont plusieurs apparences. Plusieurs personnages ont plusieurs apparences. Donc, on pourra les changer là. Ça, on y reviendra dans la deuxième partie tantôt. Il y aura les sons. Tantôt, Marc-André va nous en parler un petit peu plus, comment on peut créer des sons. Mais déjà, si vous avez envie d'intégrer un son, vous pourriez le faire. Il y a des sons qui sont faits déjà par défaut. Et les blocs événements sont super importants. Donc, notre fameux bloc chapeau avec le drapeau, ça sera là. Et les blocs contrôle, on va en parler un petit peu tantôt, mais déjà, je vous en glisse un mot. Les blocs contrôle sont intéressants pour 2 choses. La première, c'est qu'ils nous permettent de faire des pauses. Donc, votre personnage, votre sprite, peut attendre sans rien faire pendant un nombre de secondes que vous avez déterminé, ou on a la boucle dont on parlera tantôt, qui permet de répéter plusieurs blocs les uns à la suite des autres. Donc, je vais aller dans Scratch. Puis, on pourrait faire les étapes là, ensemble pour commencer. Vous pourrez, si vous avez envie, on va vous laisser du temps pour explorer, créer votre programme, mais si vous êtes prêt, vous commencez à manipuler, puis il n'y a pas de problème. Donc, l'étape 1, je vous laisse aller choisir un sprite. On clique sur l'image du bas, ici, et vous allez vous rendre à choisir un des arrière-plans qu'il y a là. Vous pourriez, s'il y a un thème à la création, aller sélectionner des rubriques particulières, donc sport ou musique, peu importe, ou on peut le laisser à tout. Donc, vous pouvez choisir, vous, l'interface qui vous plaît. Alors, moi, je vais en prendre une ici. Puis, je peux changer aussi là, si jamais il y en a un autre que je préfère. Puis, je vais déplacer mon chat sur la terre ferme. Donc, peut-être juste me dire pouce en l'air ou avec micro si c'est bon pour l'arrière-plan. Super. Au passage, je vous mentionne qu'il y a plusieurs petits boutons ici. Si, par exemple, je voulais faire sur Google Slides, admettons, un arrière-plan, je l'enregistre en format JPEG ou PNG. Marc-André, peux-tu me confirmer? Les deux fonctionnent, il me semble, on l'a fait ça. Bon, ça semblait bien. Donc, on peut l'enregistrer en tant qu'image JPEG ou PNG. Et là, je pourrais importer mon arrière-plan. Donc, au lieu d'avoir une image comme celle-ci qui est préfaite dans Scratch, bien, ça pourrait être une image que j'ai créée. On peut même en faire là, directement dans l'interface. Donc, nous, pour aujourd'hui, on va y aller avec les interfaces, les arrière-plans déjà faits. Pour nos personnages, c'est le même principe. Donc, on peut aller sélectionner des catégories, animaux,
des trucs plus de fantaisie. Donc, on choisit un objet de notre choix. On peut tout simplement garder le chat ou on peut en choisir d'autres. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, j'en ai ajouté un deuxième. Donc, il y aura un petit oiseau et le chat. Je vais me prendre un arrière-plan qu'on va peut-être un petit peu mieux voir mon petit oiseau. Voilà. Comme ça. Ça va pour ça? Il y a une question que les élèves ont toujours, vous l'avez peut-être. J'aimerais ça que ces deux personnages-là se parlent. Puis là, présentement, le petit poussin est de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Premièrement, c'est important de savoir que quand j'ai mon personnage ici, là, le sprite qui est en bleu, c'est sur lui que je suis en train de faire les actions, soit de programmation ici ou toutes les informations qui sont là. Donc, si je clique sur le petit poussin, là, maintenant, je vois qu'on pourrait programmer cet animal-là. Et les opérations que je vais faire ici seraient en lien avec ça. Donc, ce que je peux faire, c'est que je clique sur Direction, puis je vais cliquer sur l'espèce de petite double flèche ici. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir le faire tourner. Donc, vous pouvez peut-être essayer. C'est une question très fréquente qu'on a avec les élèves. Alors, je vais sur Direction. Je clique sur les espèces de petites flèches là, qui sont l'une vers l'autre et je peux le faire tourner dans l'orientation que je veux. Donc, je vous laisse l'essayer. Moi, je vais le remettre dans le bon sens. Parce que si je ne fais pas la petite flèche du centre, les doubles petites flèches, c'est qu'il va simplement le faire tourner sur lui-même. Ça va devenir une rotation. Donc, c'est important vraiment d'activer cette espèce de fonction-là par les deux petites flèches. Vous voyez qu'elles sont en bleu maintenant. Donc, ça me dit que je peux faire une réflexion dans ce cas-ci. Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Oui. Super. Excellent. Donc, au passage, là, quand je suis avec des plus jeunes enfants, là, je ne fais pas nécessairement le tour du jardin ici, mais avec vous, je vais le faire. Je pourrais d'ailleurs agrandir un peu pour qu'on voit davantage. Donc, les informations qui sont ci-dessous, c'est le nom du sprite que vous avez. Sprite 1, c'est notre chat Scratch. Chick, c'est notre petit poussin ici. Vous savez peut-être déjà que dans Scratch, on a un plan cartésien. Je pourrais vous montrer d'ailleurs un exemple à cet effet-là, si on va un peu plus bas. Tiens, ici. Oh, non, je n'ai pas sélectionné le bon. C'est à côté. Donc, vous voyez. Donc, on a un plan cartésien ici. Ce n'est pas très image de fantaisie, c'est très mathématique ici. Mais on a un plan cartésien, donc le centre, c'est le 0, 0. Et plus on se déplace vers ici, on est dans vous comprenez comment les 4 cadrans fonctionnent. Donc, ça, c'est important de comprendre ça parce que ces coordonnées-là vont nous permettre de déplacer le personnage à l'endroit de notre choix éventuellement. Donc, on a nos coordonnées en X et en Y. Puis la taille aussi, on pourrait venir augmenter la taille ou réduire la taille d'un des sprites. Donc, par exemple, si je voulais que le poussin soit beaucoup plus gros, je pourrais modifier sa taille en cliquant sur cette information-là. Moi, je vais le remettre à sa taille originale. Donc, je vais le laisser comme ça. Puis sa direction, on a travaillé tantôt à faire l'image, mais je ne l'ai pas remis exactement à 90 degrés. Donc, je peux venir entrer des informations numériques également pour le placer là, avec un angle particulier. Donc, ça, ce sont nos informations. Et ce qui est chouette maintenant, c'est d'aller programmer. Donc, vous vous souvenez que dans nos 5 catégories de blocs qu'on pourra utiliser ce matin, on va débuter par la 4e, c'est-à-dire les blocs événements. Donc, tout simplement, je prends avec ma souris et je glisse ce bloc-là. Si jamais je ne le veux plus, je peux le prendre et le pousser sur le côté, il va disparaître. Donc, on va venir imbriquer chacun de nos blocs ensuite, les uns à la suite des autres. Puis, sachez qu'on pourrait venir faire plusieurs lignes de programmation, par exemple, en venant faire un qui commence avec ce bloc-là, puis un autre qui commence d'une autre façon. Nous, pour commencer, on va faire un seul programme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez présentement lequel de mes personnages j'avais programmé. Vous le voyez bien? C'est ici, donc on le voit, c'est notre petit poussin. Donc, c'est avec lui là, que je vais travailler pour commencer. Alors, je vais vous laisser explorer. Donc, vous pouvez, un grand classique, c'est de faire des mouvements. Vous allez voir que 10 pas, je peux faire la démonstration.
Puis ça, c'est un exemple là, modelage pour vous. Dès que vous voulez, vous appuyez sur le drapeau pour voir l'action qui se passe. Donc, mettons que je ne sais pas, moi, qu'elle ne dit pas c'est pas beaucoup, bien, je peux vérifier, ah mon Dieu, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, je vais venir modifier tout de suite cette valeur-là, par exemple, par une valeur plus élevée. Et à ce moment-là, je vois que 100, c'est plus le déplacement que je voulais. Donc, je vais vous laisser explorer. Il y a plusieurs blocs. On peut faire des rotations. On peut faire aller le personnage d'un point à un autre. Je vous invite fortement à les explorer. Ceux-là sont très utiles. Donc, je vous laisse regarder ça. Vous allez pouvoir également ajouter, par exemple, dire ou penser à quelque chose. On prend le bloc, on vient le glisser en dessous. Vous pouvez d'ailleurs, aussi intéressant, là, il y a une loupe. Donc, quand on est en classe, c'est intéressant de pouvoir en bas venir augmenter la taille des blocs qu'on est en train là, de travailler. On les voit mieux. Donc, c'est le même principe pour tout ce qui est les espèces de bulles blanches. On peut venir changer le texte à notre guise. Donc, voilà. On pourrait, par exemple, mettre plusieurs phrases aussi, les unes à la suite des autres. Ça, c'est possible. On parlera des costumes tantôt, mais vous pouvez déjà aller explorer si vous voulez. Ensuite, ben, vous pouvez vous ajouter un son si vous voulez. Donc, le même principe, vous allez voir qu'en glissant le bloc, vous allez avoir un son qui est déjà là pour cet animal-là. Puis, vous pourrez aller voir si vous avez envie d'essayer de mettre une pause à quelque part dans votre programme ou une répétition. Par exemple, ici, 10 fois, ça me tenterait moins, là, mais mettons 3 fois faire son petit bruit. C'est des options qui sont possibles. Donc, on vous laisserait expérimenter là, quelques minutes pour faire un premier programme là, avec ces blocs-là. Donc, on peut se laisser peut-être une dizaine de minutes. Vous interpellez-nous, il n'y a pas de problème si vous avez des questionnements. Il y a des petits trucs de pro qu'on vous partagera par la suite. Là, on laisse les élèves explorer là, quand on anime en classe. Donc, on va faire la même chose avec vous ce matin. C'est sûr que le thème qu'on avait annoncé dans le webinaire, c'était Ouais! Histoire d'hiver. C'est comme vous voulez. Nancy, elle a préféré Histoire d'hiver dans le Sud. Fait que c'est correct. Ben non, Nancy, Moi pas aussi, j'aurais pensé. peut-être pris ça là, avec la température d'hier. Une petite histoire de Noël dans le Sud, ça aurait été bien. Non, mais moi-même, je vais aller chercher le petit sympathique pingouin. Je vais mettre mon histoire d'hiver. Je vais arrêter mon partage d'écran. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aime bien laisser les élèves explorer un petit peu, puis là, ils se rendent compte que justement, notre bloc, notre personnage, il faut toujours le replacer au point de départ. Oups, je vais retourner ici. Quand on fait une action. Donc, le truc de pro que je leur dis, c'est qu'on peut demander qu'on place toujours au départ, ou ça peut être à la fin du programme, notre sprite toujours au même endroit quand on débute. Donc, par exemple, si pour le petit pingouin que j'ai placé ici, je lui ai demandé d'avancer de 100 pas, bien, là, vous avez compris, comme Marc-André l'a dit, qu'il va toujours se déplacer et je dois le replacer au bon endroit. Donc, le bloc magique, il y a plusieurs options, là, mais aller à XY, ça, c'est un bloc qui est super intéressant parce que si vous observez bien, moins 159, moins 82, c'est exactement où je suis présentement. Puis pour vous montrer, si je me déplace ailleurs, il me suit 166, 108. Donc, on a les mêmes coordonnées ici. Puis, dernière démo, là, il me suivrait encore à cet endroit-là. Donc, ce bloc-là, il est extrêmement pratique parce que je n'ai pas à le configurer. Là. Je place mon personnage où je veux et je vais prendre ce bloc-là. Moi, j'aime bien le mettre au début et j'ajoute une pause aussi pour qu'on voit bien que le personnage a été en place avant de faire le mouvement que je lui ai demandé. Donc, si je me relie, quand je vais faire le drapeau, ben là, il est déjà là, mais la prochaine fois, il n'y sera pas. Je vais lui demander d'aller à cette coordonnée-là, d'attendre 2 secondes et de se rendre 100 pas plus loin. Et la deuxième fois que je vais le faire, là, il va être pas au point de départ, mais il va revenir quand je vais faire drapeau et il va refaire son action. Donc, je vais une première fois. Il se rend à la coordonnée que j'avais, en fait, au 100 pas plus loin. Quand je fais le drapeau, il se replace, il attend 2 secondes pour que je vois bien qu'il est là, parce que sinon, ça serait instantané, puis je le verrai encore au même endroit. Donc, c'est une stratégie qu'on donne, dans le fond. C'est un peu comme si on paramètre notre point de départ. On veut que le personnage soit à cette coordonnée-là, puis on va se laisser le temps de le voir. Ce sera le même principe avec les costumes quand on va jouer avec ça tantôt. Donc, est-ce que c'est clair, cette explication-là? C'est bon? Super. Fait que ça, c'est vraiment une stratégie
comme on appelle nos trucs de pro, là, que les élèves, on les amène rapidement à travailler avec ça. Puis c'est souvent une demande qu'ils nous font. Hey, là, il faut toujours que je le déplace. Donc, ça devient plus efficient comme programme. Là, je me demandais, quand je fais avancer de 100 pas, il s'en va vers en haut. Ah, il faudrait voir l'orientation dans laquelle vous avez mis votre personnage. Il est direction, Ouais. il est à -2. Mais dans le fond, il faut voir, tu sais, comme moi, mon personnage, là, il regardait, je vais retourner le voir, là. Il regardait vers, en fait, il regardait devant moi. Mais il y a comme un sens dans lequel le personnage va se déplacer. Fait que je ne sais pas si vous avez fait une rotation avant. Oui. Marc-André, je pense qu'il propose que vous partagez votre écran avec son micro coupé. Je trouve que c'est effectivement une bonne idée si vous voulez partager votre écran. OK, je vais réessayer avant. Je vais essayer de partager mon écran. Je veux dire un petit quelque chose. Est-ce que tout le monde a réussi à mettre un arrière-plan, faire déplacer un personnage, lui faire dire quelque chose? Je vois des signes de la tête de oui. Y a-t-il quelqu'un qui veut nous partager son écran pour voir qu'est-ce que vous avez fait? Kaël a fait un petit signe de oui de la tête. Juste le micro. Parce que ouais. je l'ai fait sur mon autre ordinateur. Ah, OK, c'est beau, il n'y a pas de problème. Je peux vous le montrer ici. Mais j'ai fait animer les deux. J'ai mis deux personnages, je les ai fait déplacer avec un son. Puis, il y en a un que j'ai fait tourner. Parfait, super. Merci. Excellent. On peut peut-être vous donner des idées d'enregistrement de programme. Vous pourrez aller jeter un œil à ça. Je vais repartager l'écran. Donc, dans mon cas, ce que j'ai fait ici, j'ai pris tout simplement deux personnages qui se déplacent. Donc, vous allez voir. Le petit pingouin dit un petit message et il fait quelque chose que les élèves aiment beaucoup faire, une petite roulade. Donc, un petit truc pour les roulades, c'est que mon personnage pourrait se retrouver, par exemple, là, avec un angle un petit peu tout croche quand il termine. Donc, dans le même principe que le bloc tantôt, aller à X, Y, une position qu'on vient fixer, pour éviter que votre personnage se retrouve sur le camp, entre guillemets, on peut lui dire qu'on veut qu'à la suite de ça, ou même au début du programme, j'aurais pu le mettre là aussi, mais moi, je voulais que dans l'histoire, qu'il soit toujours droit, on peut aller chercher ce bloc-là, s'orienter à 90. Donc, il est ici, dans les mouvements, puis ça nous permet ici, s'orienter à 90, je suis un peu trop bas, de le prendre et de faire en sorte que le personnage ne se retrouvera pas comme une position de personne là, qui marche sur le sol. Là. Donc, à ce moment-là, mon 90 degrés, on va le voir à la fin. Là. Ben, ça, c'est le problème tantôt que je crois que vous avez eu, Suzanne, là, il n'était pas dans la bonne orientation en partant. Donc, s'orienter à 90, c'est un bloc intéressant pour venir placer ça. Oui, merci. Voilà. Donc, dans ce qu'on voulait vous dire ensuite, dans la section d'enrichissement de programme, on a mis quelques exemples qu'on vous a glissés, là, ceux qui étaient là à la dernière rencontre rapidement, mais que vous pourriez aller voir. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de se dire, un bloc de pro. Et voilà. Donc, pour les enrichissements, c'est ce document-là dans lequel on peut aller chercher plusieurs mouvements qui sont détaillés. Donc, je vais prendre le temps là, de les regarder un peu plus que la dernière fois. Ça en était glissé un mot rapidement. Donc, ce petit document-là, il y a toujours une espèce de bout de programme qui vous est partagé. Ce n'est pas la seule façon de faire l'action qui est posée, qui est proposée ici, mais ça vous donne une base pour partir. Il y a toujours des petits conseils qui sont là. Donc, ça vous permet de voir qu'est-ce que ce bloc-là fait. Puis, vous avez un exemple de programme. Donc, si je voulais faire sauter sur place mon personnage, d'une part, je peux cliquer là-dessus et je vais voir en action ce petit programme-là. Donc, il part tout simplement en faisant le drapeau. Puis, je vois que mon personnage saute. Donc, je peux aller voir à l'intérieur pour voir le programme complet. Comme ce programme-là, il est à moi, ça ne m'offre pas de m'en faire une copie, mais vous allez avoir un bouton ici qui va s'appeler Remix, un bouton que vous pourrez activer. Ça va vous faire une copie dans votre compte à vous par la suite et vous allez pouvoir le modifier. Mais vous pouvez quand même, pour le moment, si vous ne faites pas Remix, aller voir comment ce programme-là a été fait. Donc, c'est le même principe pour tout ce qui suit.
On peut faire bondir et en même temps, on avance. Donc, cette fois-là, c'est comme le programme précédent, mais on va ajouter à chaque déplacement. Donc, je peux aller voir à l'intérieur. On va combiner le fait qu'il saute, mais on va ajouter aussi le fait qu'il avance en même temps. Donc, si je vais les voir à l'intérieur, on voit que j'ai ajouté quelque chose à Y et l'enlever, mais j'ai aussi avancé à chaque fois. Donc, vous avez plusieurs exemples comme ça. On peut se déplacer de gauche à droite comme un gardien de but. Les élèves aiment beaucoup ça, prendre des scènes de sport. Ça pourrait être un sport d'hiver cette fois-ci, mais on peut aller voir à l'intérieur. Donc, c'est toujours le même principe. C'est une succession. Les premiers mouvements sont dans des boucles, puis on ajoute un déplacement. On va parler des costumes dans un instant, là, donc ça, j'y reviens. Je vais quitter ici. On va faire une roulade, un peu comme je viens de faire tantôt. Puis là, on va regarder les costumes. Les costumes, c'est vraiment très intéressant. Ça nous permet d'avoir des actions réalistes. Donc, on préfère voler un personnage avec une allure réaliste, ajouter un mouvement, danser, frapper au baseball et marcher avec une allure réaliste. Comme tantôt, vous avez vu, le personnage marchait, mais ses jambes ne bougeaient pas. Donc, il y a deux petits costumes qu'on pourra venir changer pour que le personnage puisse faire semblant de bouger. Donc, je vais prendre un exemple ici. Je vais tout enlever ce que j'ai mis ici. Je vais même enlever l'autre personnage. On va se concentrer sur notre pingouin que je vais grossir un peu. Ouais, un peu moins. Voilà. Donc, notre pingouin ici, moi, je le sais déjà, mais je vais vous montrer un peu comment on peut savoir ce que je m'en vais vous dire. Si je viens d'en choisir un sprite, je peux passer ma souris vis-à-vis un personnage ou un objet et je vais voir comme la première habit. Vous voyez qu'il y a un mouvement qui est possible avec différents costumes. Amon, non. Andy, on voit qu'il peut bouger. Celui-là aussi. Donc, vous comprenez que si je veux travailler avec ce que je m'en vais faire, ça va être intéressant de le faire quand un personnage a plusieurs costumes présélectionnés. Donc, mon pingouin, il était bien loin. Je vais faire animaux, hein? Ça va être plus rapide. Donc, pingouin ici. Donc, je vois que lui, il peut se déplacer. Il peut faire un petit mouvement comme celui-là. Si je vais chercher un classique qu'on utilise souvent, c'est la ballerine pour montrer ça. Donc, notre ballerine, elle pourrait faire ce mouvement de danse-là. Donc, comment je peux faire ça? C'est que je vais aller sur Scratch. Je vais aller ici. Puis, je vais prendre tout d'abord comme premier ingrédient une boucle. Je vais prendre la boucle ici. Et on va demander de répéter un nombre de fois. Puis, pour aller voir nos costumes, on peut aussi cliquer sur, on a 3 onglets ici dont on n'avait pas encore parlé. L'onglet costume, c'est celui-là. Donc, moi, je vois que mon personnage, il a 4 costumes. Donc, si je voulais, par exemple, faire la succession de tous ces mouvements-là pour que rapidement, ça fasse ce genre d'animation-là, ben, je vais demander de répéter tous les costumes un à la suite de l'autre pour ce petit programme-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans Apparence. Je vais lui demander d'aller chercher le costume suivant. On pourrait aussi choisir des costumes particuliers, là, mais je vais prendre le costume suivant. Et pour nous aider à bien voir ce qui se passe, je vais prendre le bloc Attendre. Donc, pour l'instant, je vais le laisser à 1 seconde. On va voir ce que ça fait. Puis, moi, je sais qu'il y a 4 costumes. Donc, je vais faire une répétition là, qui va faire, dans le fond, 3 fois cette série-là. Je vais mettre 12. Donc, j'y vais. Donc, mon personnage, ça fonctionne, il bouge. Par contre, j'aimerais un mouvement plus fluide. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que je pourrais faire pour que mon mouvement devienne plus fluide. Ici, dans mon bloc Attendre, vous avez le droit de modifier. Donc, je vais mettre 0.2. C'est important de mettre un point. Donc, 0.2. Et là, je vais réessayer. Donc là, on voit que mon personnage là, a une allure beaucoup plus fluide, là. Si je faisais le même principe avec ma ballerine à côté, une ballerine des fêtes, bien, le même principe, je pourrais faire avec elle. Donc, quand le bloc de départ est activé, je vais aller chercher ma boucle. Dans son cas, elle a elle aussi 4 costumes. Donc, je vais demander 12 répétitions et je vais demander qu'on change le costume. Je vais aussi ajouter tout de suite un bloc Attendre. Donc, elle aussi, je vais la mettre avec un temps un peu plus court. Et on pourrait voir le même principe avec elle.
Donc, on va voir nos deux personnages bouger. Là, c'est un peu rapide, ma ballerine. Donc, c'est là qu'on va venir ajuster le temps selon ce qu'on trouve le plus pertinent pour le personnage qu'on veut faire bouger. Donc, ça ajoute vraiment une dimension intéressante à notre animation parce que le personnage, il est plus dynamique, donc il devient plus interactif. Même principe, si on veut, par exemple, que le personnage, j'ai ici pour mon pingouin, le costume 2A, 2B, 2C, 2D. Donc, si je voulais qu'il commence, par exemple, toujours comme ça, je peux dire au départ, bascule au costume de mon choix, par exemple, disons que c'est le 2 que je voudrais avoir. Donc, au départ, je peux toujours me laisser une petite pause pour bien voir ce qui se passe, là. Donc, au départ, ce petit personnage-là va toujours se placer de la façon que je lui ai demandé. Donc, est-ce que ça va pour ça? Fait que la recette, en résumé, c'est répéter le nombre de fois qu'on veut. On vient mettre le costume, puis pour une fluidité à notre goût, on va mettre un temps d'attente là, selon ce qu'on veut faire. Donc, moi, on a travaillé beaucoup dans le code. On vient de travailler avec les costumes. Vous avez vu ici, il y a toute une série je dirais, d'options qui peuvent nous permettre, par exemple, là, je pourrais décider d'ajouter en noir, par exemple, un petit chapeau, une tuque à mon personnage. Donc, je pourrais venir le modifier à mon goût. Donc, vous pourrez venir explorer ça. Je pourrais mettre un foulard, je pourrais changer ses couleurs aussi. Donc, ça peut devenir intéressant. Puis, juste en passant, si jamais vous mettez un objet à votre personnage ici, on peut faire CTRL-C et CTRL-V pour que chacun de mes personnages ait ce même ajout-là. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous comprenez que si j'ai décidé, oups, là, j'ai copié le personnage au complet, c'est seulement le chapeau que je voulais. Donc, je vais prendre seulement le chapeau, puis je vais venir le coller ici. Donc, ça fait que quand je vais lancer mon animation, ben les personnes. Ben là, j'ai fait la même erreur ici, là, donc j'ai recollé mon personnage en double ici. Fait que j'enlèverai la partie que je n'ai pas besoin. Mais ça va permettre que mon chapeau suive partout. Donc, code pour notre programme, costume, et là, Marc-André va vous parler de l'option des sons. Donc, je lui laisse poursuivre avec ça. Merci, Nancy. Effectivement, là, ce que Nancy vient de vous présenter, c'est des fonctions qui sont intéressantes. Puis oui, les costumes, comme elle a mentionné, là, moi aussi, j'ai travaillé mon chevalier, puis jouer un petit peu éventuellement avec les outils, puis vous allez voir ce que vous êtes capable de faire. Nancy vous a présenté tout à l'heure l'option du 90, mais on peut même ici venir demander de faire tourner notre personnage. Puis on peut créer des nouveaux personnages ici. Là, je pourrais moi-même décider de créer un personnage dans cette position-là, puis de créer un autre personnage qui va qui va être tourné de l'autre côté. Donc, il y a une possibilité de faire quand même beaucoup de choses là, avec ces éléments-là. Au niveau de la partie du son, effectivement, il y en a qui ont dit, je pense que Michael a dit qu'il avait ajouté du son. Donc, on a des blocs son qui sont ici. Il y a beaucoup de sons là, qui sont prédéfinis à l'intérieur. Quand vous regardez, normalement, ils sont associés avec la liste, mais on peut nous-mêmes venir ajouter un son qu'on veut nous autres. Donc, on pourrait ajouter un texte, l'élève peut enregistrer ou quoi que ce soit. Donc, si on va sur enregistrer, on voit, bon, mon micro fonctionne parce que la barre de son est là. On va tout simplement enregistrer la partie de son qu'on veut faire pendant notre animation. Une fois que c'est terminé, ce qui est de le fun, c'est directement à l'intérieur de Scratch, on peut venir choisir et réécouter la bande de son. Puis dire, ben moi, finalement, cette partie-là, je ne la veux pas. Donc, et conserver seulement la partie orange, puis c'est ça que le son, on va conserver. Donc, des fois, quand on fait un enregistrement, il y a une partie au début qu'on ne nous intéresse pas, on fait l'enregistrement, puis à la fin aussi. Donc, on peut venir là, couper notre son, et une fois que c'est fait, on va enregistrer. Par défaut, il va mettre un nom Recording 1, puis Recording 2, etc. Donc, on peut facilement le changer. Donc, son 2, supposons. Et ensuite de ça, ben, on va pouvoir le réutiliser, ce son-là, parce qu'on a le son pop et on a le son reading également qui est là, ben, qui va être son là, en tant que tel. On peut le réécouter. On peut faire certaines actions aussi dessus. Et quand on va dans notre code, ben, ce qu'on va être capable de faire, c'est de venir ici, puis mon son va être présent actuellement. Donc, c'est une façon de fonctionner. On peut jouer avec la hauteur du son. On peut même mettre un effet robot là, sur la voix ou quoi que ce soit. On peut ajuster le volume à l'intérieur. Donc, ces éléments-là, c'est des choses qui sont faciles à faire. Puis, on peut les insérer facilement là, dans nos personnages. Puis, tout dépendant, bien sûr, où est-ce qu'on va le mettre, ben, il va apparaître au moment là, de la séquence des choses qu'on veut faire. Donc, ça ici, dans la suite là,
des diapositives. C'est présenté là, ce que je viens de faire là, au niveau des différents sons qu'on peut venir ajouter dans notre montage. L'autre chose, ça va, banque de plusieurs sons, c'est ça c'était la partie qui me restait parce que j'ai dit qu'il y avait plusieurs sons possibles. Ben, c'est sûr que lorsqu'on prend le bloc, lui-même puis qu'on va dessus, on a seulement 2 sons, mais quand on va dans enregistrer, ça ne sera pas long, je ne veux pas enregistrer ici. Là, vous allez avoir accès à une banque de sons que vous pouvez venir ajouter à votre personnage, parce que c'est associé au personnage. Puis là, je peux venir passer, puis je vais pouvoir entendre les sons pour venir choisir. Puis là, encore là, vous avez tout plein de catégories que vous seriez capable de venir là, choisir. Donc, même les notes. Donc, on pourrait facilement jouer une pièce de guitare, piano, quoi que ce soit, avec les différentes notes là, qui sont accessibles. Donc, un prof de musique pourrait dire, je vais faire une partie de musique avec justement mes élèves qui vont composer quelque chose là, avec un instrument de leur choix. Donc, ça peut être intéressant là, d'utiliser ces choix-là au niveau des sons. Donc, peut-être une petite chanson festive du temps des fêtes. Aussi, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est ça, ça ici, là, par défaut, quand on ouvre pour un personnage, c'est toujours pour le personnage qui va nous offrir un premier son. Puis là, quand j'ai dit qu'il y en avait beaucoup, vous avez peut-être été surpris parce qu'il y en avait seulement un dans le bloc, mais tous les autres vont se placer ici, puis ça va être des blocs qui vont s'ajouter là, pour le personnage là, qu'on a choisi actuellement. Donc, ça va. Déguisé, on vous l'a parlé tout à l'heure. Nancy a déjà couvert cette partie-là sur le sprite, voir qu'on peut modifier facilement les couleurs. Là. Il y a beaucoup d'options qui sont capables. Ça sera à vous autres de vous promener pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis même si vous faites une erreur et que vous n'êtes pas satisfait, n'oubliez pas que vous avez toujours un bouton retour en arrière ici qui annule vos dernières actions. Fait que ça, même si vous brisez votre personnage, pas bien grave. On clique quelques fois, on revient en arrière, puis c'est réglé. Là, on retombe à notre personnage initial. Donc, ce qu'on vient de vous présenter, c'est vraiment là, les fonctions de base qu'on a là, dans notre personnage. Juste montrer, moi, ce que j'ai fait dans mon petit code. J'ai été chercher 2 blocs. Vous voyez, mon magicien n'est pas là au début. Puis là, tout d'un coup, il apparaît. Ça ici, quand on regarde, là, il y a une possibilité de dire, puis là, moi, j'ai rien fait une séquence de temps. J'ai dit, au début, le personnage qui est le magicien, tu vas me le cacher. Là, j'ai dit, tu vas attendre 3 secondes. Pourquoi 3 secondes? Parce que moi, j'avais calculé qu'ici, j'avais mis un délai d'1 seconde, plus la répétition ici qui se déplace, puis un temps de 2 secondes, c'est à peu près 3 secondes que ça me prend. J'aurais pu mettre exactement le temps, mais là, j'ai fait à peu près 3 secondes. Donc, pendant ces 3 secondes, ça va s'effectuer. Puis, une fois que ça s'est effectué, mon magicien, j'ai dit, apparaît, puis maintenant, dit quelque chose. Donc, ça, c'est 2 autres boutons, là, quand on va dans mouvement. Il n'y a pas de mouvement, mais apparence. Ils sont ici. Montrer ou encore cacher, ça va permettre justement de faire apparaître un personnage au moment où on le veut, à l'endroit où on le veut aussi. Là, celui-là, je l'ai placé de même, mais on pourrait au début le placer puis le cacher, puis il va apparaître tout simplement à ce moment-là. C'est un bloc qui est très intéressant. Puis tantôt, on vous dira en fait, on vous pointera les référentiels où est-ce qu'on a l'ensemble de ces blocs décrits-là. Puis ce que tu dis, Marc-André, c'est super utile, là, ce bloc-là. Puis j'en profiterai, comme ton personnage ici, si on va voir dans son costume, il y a le chevalier, il y a un seul costume. Donc, on ne pourra pas faire le mouvement, pas le sorcier, mais le chevalier. Donc, on ne pourra pas faire semblant, qu'il marche avec une allure réaliste parce qu'il y a un seul costume, celui-là. Donc, c'est correct, il faut juste... Si on veut vraiment faire l'astuce de marché, ce personnage-là ne le ferait pas. Puis, au deuxième webinaire, Marc-André va vous le mentionner tantôt, on va vous donner des astuces aussi encore plus efficientes. Par exemple, que certaines actions, une fois qu'elles sont faites, l'autre personnage va faire une autre action. Donc, ça va devenir encore plus intermédiaire, là, un peu plus avancé pour que votre programme soit plus efficient. Donc, on peut utiliser le temps en calculant à peu près quand on débute, mais rapidement, on aime ça montrer aux apprenants qu'il y a des blocs quand une action est faite, il y a une autre action qui va démarrer. Donc, ça va vraiment être plus efficient dans le programme. Je veux juste parler aussi de ce bloc-là, ajouter la taille de 10 là, ou de quoi que ce soit. On pourrait dire, moi, supposons, mon magicien qui est ici, je voudrais qu'au début complètement, il soit très petit comme s'il était dans la grotte. Donc, je le mets à 10, il est ici. Il est rendu vraiment tout petit. Puis là, on voudrait qu'au fur et à mesure qu'il s'approche, qu'il soit capable de grandir. Donc, je peux le faire avancer en même temps que faire augmenter sa taille. Donc, je pourrais dire avance, supposons,
avance de 10 pas, puis augmente la taille. Puis là, juste pour vous montrer l'effet, là, je vais juste ajouter contrôle. On va faire une boucle de répétition. Hey. Répétition 10 fois. Puis je vais mettre des petits délais pour qu'on soit capable, comme elle a dit, de voir la différence. Ici, 0.1. Dupliquer. Ça, poubelle. Fait que si on fait ça, peut-être je vais enlever ça, puis je vais juste mettre ça ici. Fait que la petite modification que j'ai faite, qu'est-ce que ça va amener? C'est qu'on voit justement. Là, c'est saccadé, c'est peut-être trop gros, mais effectivement, on a vu que le personnage s'est déplacé. Puis là, j'aurais pu le faire déplacer latéralement, quoi que ce soit. Fait qu'il y a des choses intéressantes là, avec d'autres blocs. On vous propose justement d'expérimenter les autres blocs qui sont là d'ici la prochaine fois. Si vous voulez même commencer d'ici la prochaine fois à faire un petit début avec les élèves, là, vous avez quand même quelques outils, vous pourriez déjà débuter des choses avec eux autres. On vous rappelle là, les ressources qu'on vous a présentées sont encore disponibles. Il y a des choses qui vont vous permettre là, d'avancer davantage. Peut-être juste Marc-André pointer tout simplement parce que je l'ai nommé tantôt, le dernier lien. Donc, vous avez 2 référentiels par type de bloc. Donc, ça pourrait être utile. Ça va reprendre plusieurs éléments qu'on a mentionnés, Marc-André et moi. Vous allez avoir, si tu cliques dessus, juste pour montrer un exemple, si on prenait, on a les mouvements cool, mais on a celui avec l'apparence, par exemple. On a quand même parlé de plusieurs trucs. Donc, à l'intérieur de ça, c'est classé par type de mouvement. Donc, on peut faire afficher des paroles ou des pensées, on peut modifier le costume, on peut modifier l'arrière-plan. Ça, c'est vrai, on n'en a pas parlé aujourd'hui, ça va être à venir. On peut modifier la taille du sprite, ce que Marc-André vous a dit, donc montrer et cacher. Donc, ça vous met en lumière que les blocs apparence, il y a différents types d'actions qu'on peut faire avec ceux-ci. Donc, ça peut être pour vous, mais ça peut être également pour les élèves là, que c'est utilisé. Donc, c'est ça. Aussi, si jamais mercredi, vous voulez venir, vous avez des questions, vous avez essayé des choses, vous n'avez pas été capable de faire quelque chose, mercredi de 9h à 11h30, là, on est toujours disponible en ligne là, pour répondre à vos questions. C'est mercredi prochain, donc juste avant le prochain webinaire. Puis le prochain webinaire, justement, là, le 8 décembre, toujours même heure, 8h à 9h, 15h30 à 16h30, 16h30 à 17h30 pour ceux qui sont intéressés. Questions, commentaires, est-ce que ça a répondu un petit peu à vos besoins? Je ne sais pas si vous étiez, si vous aviez déjà mis un petit peu la main sur Scratch. Là. C'est sûr, on était dans la base, mais la prochaine fois, on va essayer de repartir du même programme que vous aviez là. Puis juste y ajouter des choses, des modifications là, d'ici là. Comme tu le disais, Marc-André, déjà avec ces blocs-là, on peut faire de belles animations là, avec ces belles options-là. Moi, je vous dirais, là, un des trucs que Nancy l'a répété plusieurs fois, mais le truc des pauses, là, il est vraiment efficace. Ça vous permet d'avoir quelque chose de plus fluide là, dans les déplacements. Puis aussi de voir les déplacements parce que l'ordinateur est tellement rapide que des fois, on pense que le bonhomme n'a pas fait de déplacement, mais il a fait le déplacement, mais c'est juste que notre œil n'est pas assez rapide pour voir le déplacement que l'ordinateur a amené là, en tant que tel. Je ne sais pas si Nancy, tu as des choses à ajouter. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, commentaires. Intéressant, moi j'ai hâte d'aller m'amuser un peu. Là. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Puis c'est le mot important dans ce que vous venez de dire, là, Mme Pitt, là, c'est s'amuser. C'est ça qu'on veut, là, que les élèves s'amusent. Puis même nous autres aussi, on s'amuse en réalisant des choses. Puis si vous voulez éventuellement aussi, là, vous pouvez nous partager votre programme. Là, on se rappelle que dans Scratch, là, il est possible de venir sur le bouton qui est ici, puis partager. Puis à ce moment-là, vous pouvez partager en copiant le lien ici. Puis les personnes vont pouvoir repartir de votre projet puis essayer de le retravailler ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est une chose qui peut être intéressante. Là, même pour les élèves en cours de route, partager avec leur grand-mère, avec leur père ou quoi que ce soit, leur mère, pour montrer un petit peu. C'est sûr qu'à la maison, ils pourraient toujours réouvrir leur compte Scratch, mais il y a d'autres façons aussi de partager là, qui sont accessibles. Ben, avec le lien, on peut voir l'animation. Puis nous, on a justement un projet, c'est des vœux de Noël, justement, du temps des fêtes que les enfants formulent pour leur famille. Donc, c'est avec une animation un peu comme on vous proposait ce matin, une histoire d'hiver avec des bons souhaits là, pour la famille. Donc, ça serait comme un petit cadeau en ligne qu'ils pourront aller chercher. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, on vous remercie beaucoup de votre présence, puis en espérant vous voir là, la semaine prochaine au prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonnes expérimentations. Au revoir.